Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Les amis, je vous avais promis que je ferai une vidéo d'ici peu sur Skamaka. Les amis, la vidéo est prête. On va voir beaucoup de choses dans cette vidéo et vous allez comprendre pourquoi Campos veut absolument le récupérer cet été. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas bien sûr le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et bien sûr, n'hésitez pas à commenter la vidéo, c'est un soutien qui apporte énormément à la chaîne, donc n'hésitez pas à le faire. Les amis, je vous souhaite un excellent visionnage. On se retrouve directement après l'introduction. C'est parti. Skamaka pas encore signé, mais grosse priorité du PSG pour cet été. Sassuolo demande pas moins de 50 millions d'euros et le PSG fait vraiment tout ce qu'il peut pour le récupérer. L'idée réellement, c'est de récupérer un neuf pour l'année prochaine. Alors c'est simple, dans cette vidéo, on va voir trois choses. Déjà, quel est le profil de Skamaka? Pourquoi Campos veut absolument récupérer Skamaka pour l'année prochaine? Mais surtout, qu'est-ce que Skamaka pourrait apporter au PSG? Et donc, vous l'aurez compris, sans plus tarder, on va voir quel est le profil de Skamaka. C'est parti. Âgé de seulement 23 ans, Skamaka depuis 2 ans et demi, c'est réellement une évolution fulgurante. Alors pour entrer un peu plus en détail par rapport à son évolution fulgurante, quand on repart un petit peu en arrière, on se rend compte réellement qu'à partir de 2019-2020, Skamaka a tout simplement explosé ses statistiques. Il a réellement commencé à enchaîner les buts, devenir une référence dans son équipe. Et on remarque à ce moment-là que ça concorde complètement avec sa valeur marchande, qui à partir de ce moment-là a réellement explosé. Skamaka n'est pas forcément le meilleur neuf de toute l'Italie, mais il est déjà annoncé comme le prochain neuf de l'équipe nationale de l'Italie. Donc autant vous dire que déjà à 23 ans, Skamaka est dans le viseur de plusieurs recruteurs. Alors pour parler un petit peu de son profil en tant que joueur, voir un petit peu ses caractéristiques, j'aurais tendance à vous dire que Skamaka est pile poil le genre de profil qui arrive pile poil à utiliser son talent et ses caractéristiques pour mettre en danger ses adversaires, mais surtout pour apporter beaucoup à ses coéquipiers. Alors déjà, premier point fort, et il est juste incroyable, c'est sa taille. On est aux alentours de 1m95. Donc oui, Skamaka est réellement très très grand. Au niveau de sa morphologie, il a quand même pas mal de puissance, il va avoir beaucoup de technique, ses mouvements sont assez rapides, et vraiment il a un excellent physique. Donc déjà, imaginez-vous, vous êtes face à ce genre d'attaquant en tant que défenseur et vous avez tout simplement 1m95 face à vous qui est bourré de technique. Autant vous dire qu'à ce moment-là, vous avez vraiment envie qu'un de vos coéquipiers vienne vous aider car sa taille est extrêmement imposante. Mais ce qui va beaucoup l'aider justement en tant qu'attaquant, c'est sa conservation de ballon. Quand je vous disais justement que Skamaka était du genre à profiter de ses atouts pour justement mettre en difficulté ses adversaires, c'est que Skamaka a une grande facilité à conserver le ballon, à épuiser les défenseurs adverses. Après, d'un certain côté, je ne vous ai pas forcément parlé de ses qualités en tant que finisseur. Déjà, dos au but, Skamaka, c'est un réel danger. C'est-à-dire que quand il récupère le ballon et qu'il est dos au but, c'est très compliqué de lui récupérer le ballon. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il a tendance justement à aspirer les défenseurs sur lui. Et c'est à ce moment-là que justement il va pouvoir créer des espaces. Donc dos au but, il est très très bon. Et je pense que d'un certain côté, il va avoir tendance à vous épater dans sa faculté à se retourner très facilement, même lorsqu'il est pris par un ou deux défenseurs. Mais du coup maintenant, face au but, Skamaka bien sûr a une immense finition très proche des buts, mais également il va avoir une très bonne frappe de loin. Et c'est quelque chose déjà qu'on a besoin au PSG en ce moment. Bien sûr, pour revenir à sa taille, Skamaka est très très fort de la tête. Donc encore une fois, imaginez juste Skamaka au point de chute d'un corner, du haut de ses 1m95, juste prendre le dessus sur toute la défense et ensuite faire parler la qualité de sa tête. Donc vous l'aurez compris, Skamaka est un joueur extrêmement dangereux et c'est un excellent pivot pour l'équipe dans laquelle il joue. Alors oui, c'est un formidable attaquant, mais est-ce qu'il est vraiment incontournable et surtout, pourquoi Campos a posé ses yeux sur lui ? Pourquoi le PSG veut Skamaka pour cet été? Bon, on arrive clairement au moment de la vidéo où justement ça devient beaucoup plus intéressant. Parce qu'on a vu à peu près le profil de Skamaka, mais maintenant on va voir exactement pourquoi Campos s'intéresse énormément à ce type de profil. Bon, je vous le dis direct, dans le meilleur des cas, si Skamaka signe au PSG, vous allez voir lorsqu'il va débuter ses premiers matchs, vous allez voir à quel point il ne va pas toucher énormément de ballons. Ne vous attendez réellement pas à un avant-centre qui court de partout, qui touche une
une soixantaine de ballons par match, ça n'est pas le profil de Scamacca. En fait, Scamacca me fait réellement beaucoup plus penser justement au profil de Icardi. Icardi qui à ses débuts au PSG touchait vraiment très peu de ballons. Mais à chaque fois qu'il touchait un seul ballon, c'était extrêmement efficace. Bon, malheureusement, Icardi n'a pas réussi à rester convaincant sur le long terme, mais d'un certain côté, je trouve que le profil de Scamacca correspondrait beaucoup plus à un profil du style Icardi que le profil par exemple Benzema qui vraiment touche beaucoup plus de ballons au Real Madrid. Même si bien sûr ces trois attaquants sont complètement différents. Mais même s'il va toucher très peu de ballons, Scamacca va totalement multiplier, voire surmultiplier tous ses déplacements. Et c'est surtout que tous ces déplacements durant un match s'enregistrent dans quasiment toute la zone de l'adversaire. Et c'est justement grâce à ça, à cette façon de se déplacer, que Scamacca va créer énormément d'espace. Par exemple, si je compare Mbappé avec Scamacca, encore une fois, on est sur deux profils complètement différents. Mais par exemple, Mbappé, quand il va récupérer le ballon ou quand il va être face à un adversaire, il va beaucoup jouer sur sa technique balle au pied, mais surtout, il va mettre en avant sa plus grande des qualités, bien sûr, c'est la vitesse. Et c'est à ce moment-là que justement, il va réussir à gagner ses 1v1 avec un défenseur direct. De son côté, Scamacca, lorsqu'il va être en confrontation directe avec un défenseur, c'est comme je vous ai dit sa façon de conserver le ballon, mais surtout sa technique balle au pied qui va lui permettre de retourner la situation. Et donc tout simplement de se défaire de son adversaire direct. Encore une fois, Scamacca ne va pas toucher beaucoup de ballons, mais lorsqu'il va toucher le ballon, imaginez juste qu'il soit dos au but, il va réussir à faire le geste fort pour mettre dans le vent son adversaire. Ou tout simplement à ce moment-là, faire la passe parfaite pour lancer un autre attaquant dans le dos. Donc bien sûr à ce moment-là, c'est vraiment toutes ces qualités qui vont permettre à Scamacca d'attirer des défenseurs sur lui pour justement ensuite sur les côtés créer de l'espace et permettre à Mbappé ou Neymar prendre de la vitesse dans le dos de la défense. C'est un joueur extrêmement dangereux pour une défense et c'est surtout que de notre côté au PSG, on n'a pas encore d'attaquant de ce profil-là, un réel pivot sur qui on peut s'appuyer. Avec Scamacca, on aurait vraiment la facilité de pouvoir s'appuyer sur un joueur de grande taille qui va à ce moment-là aspirer un ou deux défenseurs, mais le principal danger ne sera pas Scamacca. Le principal danger, bien sûr, ce sera un Mbappé qui sera complètement à l'affût de la passe parfaite de Scamacca. De mon côté, je me suis vraiment fait la remarque, on n'a pas d'attaquant de ce profil-là. Quand on a une vision d'ensemble sur tous les attaquants du PSG, on peut en conclure sur le fait qu'on n'a pas d'attaquant pivot au PSG. Mais surtout, on n'a pas d'attaquant au PSG qui a les qualités que Scamacca possède déjà. En fait, justement, ça me fait un gros rappel par rapport à la conférence de presse de Galtier où il avait évoqué justement le fait qu'il fallait décharger Mbappé pour cette saison. Et Scamacca est le parfait exemple. Lors de la Ligue des Champions, on a tendance vraiment à canaliser Mbappé. Vous l'avez vu, si Mbappé n'est pas là ou si Mbappé n'y arrive pas, le PSG n'y arrive pas. Le match aller contre le Real Madrid, il a fallu un exploit totalement sublime de Mbappé pour arriver enfin à marquer un but contre le Real Madrid. Mbappé a créé l'exploit. Mais c'est là justement que je trouve extrêmement fort et le choix de Campos est très intéressant. C'est que Scamacca a le profil pour pouvoir décharger Mbappé. Attirer vraiment plusieurs joueurs. Arriver justement à créer du danger dans la surface. Arriver à détourner le regard des adversaires pour que enfin Mbappé puisse avoir de l'espace. Donc encore une fois, imaginez juste que Scamacca en pivot soit créer des décalages, soit tout simplement créer de l'espace de son côté, et qu'ensuite bien sûr ça ouvre des possibilités pour Neymar, Messi ou Kylian Mbappé. Donc vraiment de ce côté-là, je valide complètement l'arrivée de Scamacca au PSG. De plus, il n'a que 23 ans, donc il peut vraiment rester plus ou moins sur le long terme au PSG. Je pense que vraiment l'arrivée de Scamacca peut offrir beaucoup plus de possibilités dans l'attaque du PSG. Et je pense que vraiment ça peut être une grosse opportunité pour l'attaque du PSG. Les amis, j'espère vraiment que de mon côté j'ai le mieux résumé le profil de Scamacca. Vraiment, pourquoi on irait le récupérer et surtout qu'est-ce qu'il pourrait apporter dès l'année prochaine pour Mbappé, Messi ou Neymar. Surtout, quelles sont ses grandes qualités qu'il pourrait apporter à l'attaque parisienne pour l'année prochaine. Moi de mon côté, j'ai hâte de voir ce qu'il serait capable de faire. Le PSG est toujours en négociation. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est que Campos voudrait finaliser les négociations avec Scamacca le plus rapidement possible. J'espère vraiment que ce joueur pourra arriver au PSG car pour moi je le vois vraiment d'un excellent œil et de mon côté, vous l'aurez compris, je valide son arrivée à 100%. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous apporter le plus de choses. Encore une fois, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre votre plus beau pouce vers le haut. Objectif 200 likes comme on a l'habitude de faire. J'attends également vos avis dans la barre de commentaires
juste en bas. N'hésitez pas de votre côté bien sûr à me dire si vous validez l'arrivée de Scamacca au PSG. Alors bien sûr d'un certain côté, ça ne met pas du tout en cause l'arrivée de Ekitike qui lui de son côté serait beaucoup plus la doublure de Kylian Mbappé. Le PSG reste toujours dans l'optique bien sûr de recruter Ekitike, Lewandowski et Scamacca, à voir comment les choses vont se passer. On reste également extrêmement vigilant, mais de toute manière le PSG va bientôt partir en tournée au Japon et espère vraiment clôturer le recrutement avant son départ au Japon. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour votre soutien. N'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est pareil.